Lydia Cuti. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes plasticienne, comédienne, scénariste. Vous êtes créatrice d'Indé 20, c'est à Argenteuil. C'est la première école de jeux de rôle grandeur nature. Alors, Woody Cuti, dans le monde d'avant, comme on dit, vous organisiez des murder parties à l'anglaise, des escape games. On va en parler tout à l'heure, notamment pour les particuliers et puis en entreprise également. Alors, vous qui êtes à la fois dans l'événementiel et dans la culture, j'imagine que ça a été, et c'est toujours, la double peine depuis cette crise sanitaire. C'est ça, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Comment, Oui, là, comment vous Pardon. faites alors? Alors, on garde le moral. Oui. Par contre, évidemment, quand on nous demande de nous réinventer, là, on se retrouve un peu, on trouve ça un peu aberrant. Notre travail, que ce soit en tant que plasticienne ou comédienne, c'est de créer du lien, de regrouper des gens, de rire ensemble, de partager, d'échanger. Ouais. Donc, il est clair qu'avec des distances, avec un masque, avec des interdictions, on nous a interdit de travailler. Voilà, on essaye. On a un centre de formation, donc ça nous permet quand même on a pu accueillir sur le deuxième confinement, pas sur le premier, des stagiaires. Mais oui, ça reste extrêmement difficile, avec une compréhension et une colère tout en même temps. Donc on devient un peu bipolaire. C'est très spécial. Oui, c'est ça, je comprends bien. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, dans votre troupe, parce que vous dites, vous êtes à la fois aussi sur la formation, c'est ça. Vous avez quoi, un statut d'intermittent? Vous avez un statut d'auto-entrepreneur? D'auto-entrepreneur. Oui. Donc c'est un peu plus compliqué encore que pour les intermittents qui, eux, en effet, on leur a prolongé des cachets, je crois. Enfin, je l'ai été intermittente. Jusqu'à l'été prochain, année blanche. Ouais, tout à fait. Alors que nous, en tant qu'auto-entrepreneur, quand on a fait zéro, c'est ça. Voilà, on a zéro. Et avec zéro aide non plus? Alors, on a des aides de temps en temps quand ça rentre dans le cadre, mais comme on nous demande d'avoir un déficit par rapport à l'année précédente, nous, par exemple, au mois d'août, en général, les gens sont en vacances et on fait peu de murder party. Et bien, comme on a eu zéro, évidemment, on n'a pas eu de perte de chiffre d'affaires, donc on a à nouveau zéro. Ouais. Pas facile. Là, les carnets de commandes reprennent un petit peu, notamment en entreprise, ou pas encore? Vous avez quelle visibilité sur cette nouvelle année-là? On n'a aucune visibilité. Je pense que les gens, n'en ayant pas non plus, ne prennent pas de risques. Bah oui, c'est donc ça. il y a une murder party dans le fort de Cormeilles qui a été reportée. Donc on sait qu'elle se fera, mais elle a été décalée. Et là, on n'a absolument pas de commandes. On a eu un mariage au mois de décembre, parce qu'on faisait partie des animations importantes. Eux étaient 12. Et voilà, on a eu le plaisir de rejouer, et ça, c'était un grand moment pour nous. Et puis voilà, je pense que les gens qui se sont mariés étaient ravis que ça puisse se faire, parce que en plus, on a vraiment hésité à est-ce que ça va se faire ou pas. Voilà, c'est très très mort. C'est sûr que de toute façon, l'événementiel, ça ne fait pas partie des priorités budgétaires des entreprises. Mal en point aussi. Exactement. Oui. Et puis comme en plus, nous, on intervient dans des restaurants. Donc ces restaurants sont fermés. Comme ils vont avoir des difficultés, ils vont pas tout de suite reprendre des animations. Voilà, on intervient pour des collectivités, des séminaires, et en effet, tout ça, pour l'instant, je pense que ça passe bien après. Pas en priorité. Alors, Woody Cuti, vous parlez de murder party. Alors, tous nos auditeurs ne connaissent pas. Voilà, c'est des jeux de rôle en grandeur nature, des escape games. C'est quoi? C'est l'esprit un peu ludique de Cluedo, inventé par les Anglais aussi dans les années 50, c'est ça? Oui, alors c'est vraiment ça. C'est un Cluedo amélioré avec des comédiens. Donc les participants jouent un petit rôle, puisque nous on propose des murders qui sont participatives, c'est-à-dire que le scénario ne repose pas sur leurs épaules, et en effet, ils doivent mener une enquête en équipe. Il y a un meurtre, il y a toujours un scénario avec il y a des enquêtes, des faux témoins, des faux coupables, c'est ça, C'est ça, des suspects. Il faut en effet déterminer qui est le suspect. Il n'y a pas toujours des meurtres, ça s'appelle murder party, mais il peut y avoir des disparitions. Ça peut être aussi, sur un ton très drôle. On propose quelque chose de convivial avant tout, de ludique. Puis après, il y a plusieurs niveaux. Il y a des scénarios un peu plus compliqués que d'autres pour les joueurs, pour les fans. Moi, j'ai assisté à des murder parties que vous organisez avec tous vos comédiens. Vous êtes tous masqués. Enfin, c'est bien avant le Covid. Vous êtes tous déguisés, etc. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai que ça marchait bien. Enfin, de toute façon, ça va remarcher à nouveau, on l'espère bien sûr, notamment en entreprise. C'est hallucinant. Depuis quelques années déjà, les entreprises utilisent ces systèmes d'escape game pour recréer la cohésion de groupe, comme on dit, la fameuse team building, se voir entre collègues hors cadre, jouer ensemble.
Tout à fait. C'est vraiment l'idée de réunir. Alors souvent, dans les séminaires, les entrepreneurs réunissent des personnes qui n'ont pas toujours l'occasion de se voir, parce qu'il y en a qui sont à Bordeaux, d'autres à Lyon. Enfin, voilà. Donc c'est Ouais. l'occasion, en effet, de souder une équipe, de mettre des visages parfois, parce qu'ils des fois ils sont en contact que via Internet ou téléphone. Donc voilà, de créer de la cohésion, de passer un bon moment ensemble, de peut-être se découvrir un peu autrement que dans le cadre d'une entreprise. Et vraiment, ça crée du lien. Voilà, souvent